Bonjour, bienvenue Scorpion pour votre mois de janvier amour 2020, que vous soyez couple ou célibataire. Nous allons voir du passé au futur possible votre guidance pour ce mois donc de janvier. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium. Vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Et je vous invite à vous abonner si vous me découvrez également et appuyer sur la cloche de notification bien pour ne pas rater toutes les vidéos que je mets en ligne régulièrement et je dirais des vidéos quotidiennes. Alors ensuite, nous allons commencer bien ce tirage avec le tarot revisité de Frédéric Agide avec 2 cartes. Et ensuite, le tarot doré de Botticelli, un très beau tarot qui va parler d'amour, je l'espère. Alors, la reine d'épée, pour commencer ce tirage, c'est une énergie commune parce que vous avez en haut une ligne qui vous concerne et en bas la ligne qui concerne l'autre. Si vous êtes en couple, si vous pensez à quelqu'un, ou pour tout simplement, peut-être la personne qui va arriver vers vous si vous êtes seul. Alors, cette reine d'épée, c'est une énergie commune. C'est une énergie qui parle de choix d'intelligence. Alors là, on est dans une idée commune d'avancer tout droit, dans un objectif unique. Et on va voir ensuite quel est cet objectif dans le tirage. On n'est pas dans les émotions, là, on est dans la justesse, l'honnêteté, la concision. La reine d'épée, elle est concise, elle a un plan d'action, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle ne laisse pas trop de place aux émotions. Elle a son rôle de reine d'épée, qui est de prendre la décision. Et les épées, c'est cérébral et c'est aussi l'épée qui tranche quelque part. C'est une décision à trancher, un chemin à emprunter. Alors nous avons ensuite votre énergie en ce moment. Alors vous avez ce 4 de bâton qui dit que il faut défendre son point de vue. C'est une carte magnifique parce que si vous êtes célibataire, elle peut parler de nouvelles rencontres romantiques, alors des possibilités d'ouverture sur le plan amoureux, mais une rencontre que vous voulez réaliser, mais dans des fondations solides. Vous voulez vous nourrir de paix et de bonheur, de stabilité également, parce que ce 4, c'est la stabilité et la sécurité. Écoutez, il y a des possibilités pour certains, pourquoi pas aussi, si vous connaissez quelqu'un déjà, de célébrer une union, pourquoi pas de fonder un foyer, mais en tout cas, en couple, on est aussi dans le bonheur familial. Vous recherchez en ce moment, cette célébration de l'amour dans le foyer, de l'amour dans le couple, de la célébration aussi de l'équilibre pour certains, la réunion autour du foyer, ce foyer qui était le feu d'antan, cette réunion d'amour et d'équilibre, de sécurité. On est aussi vraiment dans l'envie de célébrer l'amour, mais on a un besoin de sécurité évident. Vous êtes dans ce besoin de sécurité. En face, l'autre personne, qu'elle soit à côté de vous, que vous la connaissiez ou que vous pensiez à quelqu'un, elle est dans une idée d'avancer, vraiment de travailler à une volonté de réalisation de l'amour, d'arriver à atteindre son objectif. Alors elle a envie d'abondance, d'amour, mais aussi elle est avec ce 3 dans l'envie de communication, de créativité, de création, donc de créer l'amour s'il n'est pas encore créé, de trouver l'amour, de travailler à créer une abondance d'amour. Alors elle est dans une idée aussi de planification dans l'intellect, malgré tout, même si ce sont des bâtons, elle a envie, il y a une énergie de feu bien sûr qui est là, mais il y a une sagesse qui sous-tend là, une intelligence. Alors c'est la conquête, l'envie de conquérir dans un amour qui doit aller loin, qui doit être aussi dans des fondations solides, qui doit être dans la durée. Et alors, elle est prête, cette personne, si vous la connaissez ou pas, et si vous êtes en couple, à explorer d'autres chemins avec vous, à réaliser d'autres avancées avec vous. Et c'est cette envie vraiment d'aller plus loin comme vous, qui avez envie de stabilité, qui est le point d'achoppement, le point où vous pouvez vous rejoindre avec l'autre. Alors, le passé, vous avez été avec ce 1 d'épée dans l'envie de réussir, vous êtes investi, mais vous avez été peut-être un peu dans l'impulsivité. Vous aviez beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie de réussir votre vie amoureuse. Vous avez affirmé tout ce que vous pouviez affirmer pour réussir votre vie amoureuse. Et de l'autre côté, c'est le pape. Alors c'était plutôt plus tranquille, moins dans l'action, plus dans la sérénité et dans une recherche d'équilibre. Alors la personne qui est en
en face de vous, eh bien, elle était dans l'équilibre pour mener un chemin tranquille, bien balisé, je pourrais dire, hein. Pas très original, alors que vous aviez envie de changement, de changer les choses, de vous affirmer. Elle était plutôt dans la sagesse. Alors cette sagesse, elle est très bien parce qu'elle permet de faire l'équilibre entre le spirituel, le terrestre, le mental, d'aligner les énergies. Elle était dans cette idée de médiation aussi, de vous accompagner, de vous guider quelque part. Peut-être est-ce un partenaire de vie, hein, qui est là comme un guide pour vous, qui calme un peu votre impulsivité, pourquoi pas. Ou est-ce une personne que vous connaissez, avec laquelle vous ne vivez pas, mais que vous aimez, et qui est quelque part, qui est, comment dire, un équilibre pour vous entre le fait que vous êtes un peu dans je veux réussir, et vous avez comme un apaisement qui vous est donné en face de vous. Ensuite, dans le présent, vous êtes avec ce 10 d'épée, c'est une fin de cycle pour vous et vous êtes dans le mental. Il y a des bouleversements qui s'opèrent peut-être pour vous, peut-être la fin de difficultés que vous avez vécues sur le plan amoureux. Alors peut-être pour certains, eh bien, la fin d'une relation, pour d'autres avec une rencontre, pourquoi pas un espoir de renouveau. Mais on vous dit de prendre du recul si vous pensez à une situation que vous vivez, une situation amoureuse bien sûr, d'analyser la situation. Alors il y a une idée de perte, de douleur, mais pour une renaissance, pour un renouveau. Alors on vous dit de ne pas lutter, de vous laisser porter, pour vous mener à la sagesse. Et en face on a un 2 de bâton, alors l'autre personne en face de vous, eh bien, elle est dans un choix à faire, elle doit choisir la voie, alors peut-être la voie de continuer avec vous, ou peut-être la voie d'aller vers un autre chemin. Il y a une idée d'amorcer un changement, de planifier l'évolution des choses. Alors peut-être cette personne qui est en face de vous, elle a envie de rencontrer des personnes, peut-être de vous rencontrer si vous la ne connaissez pas, pourquoi pas. Vous, il faut que vous vous libériez d'un passé douloureux pour peut-être avoir cette rencontre qui vient à vous, mais c'est aussi peut-être vous laisser cette personne que vous connaissez, parce que l'autre personne, elle veut emprunter d'autres chemins. Il y a une idée dans le couple, si vous êtes en couple ensemble, peut-être de passer à un stade différent. Vous êtes dans une fin de situation sur la compréhension du couple et de vous, et l'autre personne, elle veut engager une nouvelle voie. Alors c'est quand même un choix, une tension qui est là, mais une tension pour une avancée. Nous avons ensuite 2 cartes pour vous, 2 cartes pour un futur possible, et nous allons les présenter avec les cartes de l'autre, parce que ce sont des cartes très intéressantes qui peuvent parler entre elles. Alors pour vous, on est dans une énergie solaire d'accomplissement. Vous avez envie de vous accomplir, de réussir. Alors, des souffrances, vous voulez les dépasser parce qu'il y a beaucoup de souffrances et on vous met en garde sur les difficultés que vous allez vivre ou que vous vivez. Alors là, il y a des blessures. Peut-être vous avez été trompé, blessé par l'autre personne ou par une personne du passé. Et on vous donne cette énergie solaire là pour vous accomplir, pour avoir un renouveau. C'est aussi dans des souffrances que vous pouvez vivre dans le couple ou des difficultés, le bonheur qui va revenir après les difficultés. Il y a une lumière qui va se poser sur vous et sur votre couple, une lumière qui va se poser sur vous aussi, sur une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Là, tout est permis, c'est le succès, c'est l'accomplissement. Enfin, s'il y a un choix encore, que l'on invite l'autre personne à suivre ses idées, c'est une idée de réflexion. L'autre personne doit réfléchir parce qu'elle doit s'armer de courage aussi pour peut-être vivre encore une situation douloureuse, terminer un cycle et décider peut-être d'aller vers un avenir différent sur le plan amoureux, ou simplement elle doit prendre du recul dans la situation avec vous, faire un choix, peut-être le choix de vous ou le choix d'une autre personne, ou le choix simplement de partir seul sur son chemin. Mais vous, vous êtes éclairé par ce soleil, vous allez transcender vos difficultés, votre désespoir va être solaire maintenant, c'est-à-dire vous allez avoir comme une transformation en vous-même. Et cette personne en face de vous, elle a envie de réussir son avancée amoureuse. Seulement, elle a eu des difficultés, elle a eu des souffrances qui lui ont permis d'avancer. Et dans cette réflexion inconfortable où elle a pris le temps de la décision, c'est le choix maintenant pour elle, c'est le moment du choix. Alors vous verrez bien si le choix est pour vous, si le choix est pour une autre personne, ou si simplement cette personne, vous ne la connaissez pas, elle va choisir de quitter ce qu'elle vit pour avancer vers vous. C'est quand même vous une réussite solaire. Et il y a une carte commune, un conseil qui est là pour vous, c'est le conseil de l'ermite. Alors l'ermite, eh bien, il est celui qui a en lui
dans cette lanterne qui porte, c'est-à-dire c'est son éclairage interne, c'est sous ses talents, c'est toute la compréhension de la situation. Et là, tous les deux, que vous connaissez la personne ou que vous ne la connaissiez pas, que vous viviez en couple ou que vous pensiez à quelqu'un et que vous soyez célibataire, eh bien il y a une idée d'introspection, de découverte de soi, justement pour aller vers ce soleil et pour aller vers ce choix également. Eh bien cette découverte de soi, c'est un approfondissement, c'est le moment de se poser, de voir en soi quel est son potentiel amoureux, quelles sont les choses à changer pour prendre le bon chemin. Le chemin, c'est vraiment une idée d'un amour initiatique, d'un amour inspiré, d'un amour en sagesse. On a vu qu'il y avait beaucoup de sagesse de l'autre côté, des difficultés, mais dans ce tirage, beaucoup de souffrance pour l'un et l'autre. Alors il y a une idée, peut-être ensemble, si vous connaissez la personne, de faire un bilan de la situation amoureuse, de votre situation ensemble, pour peut-être partir vers de nouveaux chemins, aller vers de nouvelles découvertes entre vous. On est dans l'excellence du temps qui est là pour vous aider. Le temps de l'exploration de soi, l'exploration de l'autre, l'exploration du couple. C'est dans l'introspection que vous allez révéler votre sagesse, aller vers ce soleil qui est en vous, sortir de votre difficulté, de vos souffrances et faire que le choix que vous allez peut-être opérer ensemble ou que l'autre va opérer pour le couple ou va opérer peut-être dans une situation qu'il connaît par ailleurs, va faire qu'il va y avoir un éclairage magnifique. On a le soleil dans cette lanterne aussi. Mais là, c'est un soleil intérieur qui va mener vers un soleil plus ouvert, peut-être plus illuminé, un soleil qui va vous permettre de vous ouvrir au monde tel qu'il est, à votre monde amoureux, au monde de l'autre, pourquoi pas. Et je vous en félicite, vos scorpions, c'est un très très beau tirage pour ce mois de janvier 2020. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette année et je suis à votre disposition si vous désirez pour une consultation en privé. À très bientôt.